Logement des jeunes, puisqu'une semaine lui est consacrée au niveau national. Pour en parler ce soir, bonsoir Yann Le Riche, vous êtes responsable de la mission locale de Tourcoing-Vallée de la Lys. Alors, il y a toujours un constat, c'est que les jeunes ont envie d'indépendance. Vous nous dites, vous, c'est pas toujours facile de quitter la maison de papa et maman. Non, effectivement, c'est pas facile. On parle beaucoup de la crise du logement. Cette crise du logement est vraie pour toutes les catégories de la population et elle s'exprime de manière encore plus forte pour les jeunes. Et ça, pour différentes raisons. On sait que l'insertion professionnelle est de plus en plus compliquée. Il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de minima sociaux qui permet l'accès et un filet de sécurité au niveau des revenus. Et ce qui rend fragile, bien souvent, l'accès au logement et à l'autonomie. C'est quoi? C'est une réticence des propriétaires qui ne veulent pas forcément louer à des jeunes parce qu'ils n'ont pas les cautions nécessaires? Oui, c'est ça. Les jeunes sont souvent confrontés à une précarité de plus en plus croissante vis-à-vis de l'emploi, avec des contrats intérimaires qu'on alterne avec des périodes de chômage, ou des contrats d'apprentissage, ou des temps très très partiels. Et c'est vrai que ça ne convainc pas toujours les bailleurs, qu'ils soient privés ou sociaux du reste, à accepter des jeunes dans leur logement. Vous dites que ce n'est pas donc que des étudiants, les jeunes, c'est aussi beaucoup d'apprentis, de contrats aidés. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas mettre une seule catégorie sur... on ne peut pas dire qu'il y ait une jeunesse. Il y a différentes jeunesses entre les étudiants non boursiers, les demandeurs d'emploi, les apprentis, les gens qui arrivent à s'insérer professionnellement. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des problématiques et des typologies différentes avec des réponses à trouver adaptées. Alors quelles sont les conséquences de cette crise économique et de logement pour les jeunes? Bien sûr, certains restent chez leurs parents, puis d'autres qui prennent n'importe quoi. Oui, voilà. Donc les risques sont multiples, effectivement. Donc il y a certains propriétaires qui parfois vont louer des logements dans des tristes états. Et donc là, il y a une nécessité à accompagner ces jeunes dans la recherche de logement parce que parfois ils seraient prêts à signer n'importe quoi avec des risques sur l'hygiène et sur la sécurité à venir très, très prochainement. Ensuite, pour des jeunes qui n'arrivent pas du tout à accéder au logement, il y a un maintien dans la famille avec des difficultés économiques, avec des périodes de chômage. Et donc, souvent, ça résulte sur des tensions explosives au sein de la famille. Et il faut nécessairement trouver une solution pour ces jeunes-là. Ça peut conduire aussi à l'exclusion. Ouais, ça peut. On reste à la maison et du coup, on reste fermé. Voilà. Sur la mission locale de Tourcoing, par exemple, là où je travaille, on a à peu près une centaine de jeunes qui viennent nous voir par an en disant j'ai été mis à la porte de chez mes parents, aidez-moi à trouver une solution. Et puis elle est bien sûr cette spirale infernale, pas de logement, pas d'emploi, ça on le constate. Voilà, pas d'emploi, pas de logement. Et si on n'arrive pas à se stabiliser dans un logement, il est d'autant plus difficile de trouver un emploi. Alors l'objectif de cette semaine, c'est donc d'informer les jeunes parce qu'il existe des aides. Vous êtes là pour nous en parler aussi ce soir. Quelles sont ces aides, par exemple ? Alors, c'est vrai que les aides sont très, très complexes. Il y a le Locapass, le FSL, l'AGRL, etc. Et donc, c'est assez difficile pour un jeune de s'y retrouver. Et donc, bien souvent, l'un des gros problèmes, c'est le déficit d'information des jeunes auprès de ces aides. Et donc, on essaye, là encore, de les accompagner, de les diriger vers ces aides. Il n'y a pas que l'APL, de la CAF, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, il y a le Locapass qui peut financer la caution, il y a le Fonds de solidarité logement qui est géré par le Conseil général qui peut apporter une aide au premier mois de loyer, qui peut se porter garant. Il y a un système assurantiel, la GRL, qui peut là aussi se porter garant en cas d'impayé de loyer. Donc voilà, il y a une armada d'aides, mais c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver. Et pour avoir les réponses, donc on vient vous voir à la mission locale. Voilà, on vient voir les missions locales. Dans le Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, il y a 27 missions locales. Certaines sont dotées d'un CLAJ, donc d'un comité local pour le logement autonome des jeunes. C'est le cas pour Tourcoing, pour Lille et Saint-Omer. La métropole illoise, où les besoins sont très importants. Merci beaucoup Yann Le Riche d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous pouvez retrouver cette édition, cet invité sur notre site internet www.weo.fr. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain, 18h30.